Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de nous retrouver dans notre émission habituelle Ta parole est vérité. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur les textes même du jour. Hein, J'espère que beaucoup d'entre vous prennent le chemin de l'église chaque dimanche. C'est important d'aller fréquenter son église. Et les lectures d'aujourd'hui sont, j'ai trouvé, très intéressantes. Notamment, c'est la première lecture, c'est Job chapitre 38. Et Job chapitre 38, c'est un passage dans lequel on voit Dieu qui va s'en prendre quand même à Job. Il va dire à Job, écoute, comme tu penses que tu connais beaucoup là, tu vas m'expliquer. Quand je crée le monde, tu étais où? Et c'est intéressant de voir que il faut qu'on reconnaisse la grandeur de Dieu et comprenne que Dieu est plus intelligent que nous. Et personne d'entre nous ne peut donner des leçons à Dieu, ça c'est impossible. Et avant de lire donc Job chapitre 38, alors nous on va lire un peu plus que ce que la liturgie de l'Église nous propose aujourd'hui. On va commencer par les deux premiers chapitres du livre de Job qui sont vraiment très très intéressants. Ce sont deux très beaux chapitres. Si vous ne les avez jamais lus, il faut ne pas hésiter à pouvoir les relire seul aujourd'hui ou dans la semaine. C'est vraiment Job 1 et Job 2, c'est très beau, très très beau. Et lorsque vous avez des épreuves, hein, lorsqu'il y a une épreuve quelconque, lorsque vous avez des difficultés, il faut lire Job 1 et Job 2. Et je vous assure que vos épreuves vont être relativisées. Job chapitre 1, je vous lis. Hein. Il y avait au pays d'Ous un homme du nom de Job. C'était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et évitait le mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Comme par hasard, encore les chiffres 7 et 3. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 moutons. Forcément, 7000 moutons, ça représente une grosse somme d'argent. 3000 chameaux. 500 paires de bœufs, 500 ânesses et de très nombreux serviteurs. Cet homme était le plus important parmi les fils de l'Orient. Alors voici comment on nous présente donc notre serviteur Job, qui est un gars qui craignait Dieu, qui évitait le mal et qui était béni par Dieu avec une richesse assez colossale. Ses fils allaient régulièrement festoyer les uns chez les autres, à tour de rôle. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Dès que la série des fêtes était achevée, Job les faisait venir auprès de lui pour une cérémonie de pardon. Il se levait de grand matin et offrait pour chacun d'eux un sacrifice pour l'expiation des péchés. En effet, Job se disait en lui-même, qui sait, peut-être mes fils ont-ils maudit Dieu dans leur cœur, et c'est ainsi que Job faisait invariablement. On voit qu'il prend sa responsabilité de père aussi au sérieux. Et il est inquiet de la sanctification de ses enfants. Ce serait bien que ce soit la même chose pour nous tous. Et quelle est notre charge en tant que père de famille par rapport à nos enfants? Avons-nous le désir, lorsqu'ils vont faire un tour pour partir en boîte et je ne sais où et je ne sais quoi, après de pouvoir, Job, lui, ce qu'il faisait, hein, dès que la série des fêtes était achevée, Job les faisait venir auprès de lui pour une cérémonie de pardon. Il se levait de grand matin et offrait pour chacun d'eux un sacrifice pour l'expiation des péchés. En effet, Job se disait en lui-même, qui sait, peut-être mes fils ont-ils maudit Dieu dans leur cœur, et c'est ainsi que Job faisait invariablement. Et c'est important pour les parents, même si vous ne pouvez pas réunir vos enfants et puis faire dire une messe pour eux de temps en temps, pourquoi pas, eh bien au moins que vous puissiez prier pour eux. Et c'est vous les parents qui êtes responsables de vos enfants. Un certain jour, comme les fils de Dieu étaient venus se présenter devant Yahvé, alors vous allez réfléchir sur ce verset de Job chapitre 1, le verset 6, un certain jour, comme les fils de Dieu, qui sont donc ces fils de Dieu, qui étaient venus se présenter devant Yahvé. Le Satan vint avec eux. Yahvé dit à Satan, d'où viens-tu? Il répondit, je viens de parcourir la terre, je suis passé un peu partout. Et Yahvé reprit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a pas son pareil sur la terre, c'est un homme intègre et droit, il craint Dieu et évite le mal. Donc, Satan va se retrouver dans cette cérémonie où Dieu préside avec ce qu'on appelle les fils de Dieu. Alors, ce que sont les anges, c'est qui? Vous réfléchirez comme vous voudrez. Et Satan se retrouve lui aussi là. Et Dieu dit à Satan, hein, d'où viens-tu? Il répondit, je viens de parcourir la terre, je suis passé un peu partout. Et il avait repris, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et Dieu du haut du ciel est fier de ce serviteur sur terre qui s'appelle Job,
qui est intègre, qui est droit et qui mène une vie conforme à ce que Dieu veut. Et j'espère que du haut du ciel, Dieu est fier de beaucoup de personnes parmi nous qui faisons des efforts pour essayer de vivre le mieux possible comme Dieu nous le demande. Et une chose qui est sûre, c'est Dieu du haut du ciel a eu un regard particulier sur Job, comme on le dit dans ce livre-là. Mais Dieu a eu un regard encore plus particulier vers celle qui est bénie entre toutes les femmes. Et Dieu avait un regard particulier sur Marie. Et Dieu était fier du comportement de Marie, comme elle l'a vécu sur terre, cette vie chrétienne. Et donc, nous sommes donc avec notre Dieu et Job. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a pas son pareil sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et évite le mal. Mais Satan répondit à Yahvé, si Job te craint, le fait-il sans intérêt? N'as-tu pas élevé une clôture autour de lui, de sa famille et de ses biens? C'est parce que toi-même tu l'as béni. C'est facile d'être chrétien quand on est béni. C'est facile d'être chrétien quand on a de l'argent. C'est facile d'être chrétien lorsqu'on a une femme à la maison et des enfants, lorsqu'on a des biens, lorsque tout va bien. C'est facile d'être chrétien. C'est ce que Satan dit à Yahvé. Si Job te craint, le fait-il sans intérêt? N'as-tu pas élevé une clôture autour de lui, de sa famille et de ses biens? Tu as béni ses entreprises et ses troupeaux couvrent tout le pays. Mais peut-être pourrais-tu étendre la main et frapper là où sont ses biens, alors sûrement il te maudirait en face. Et Satan vient faire une proposition à Dieu, en disant touche un peu à ses biens et on va voir s'il va continuer à être aussi intègre et aussi droit. Yahvé dit à Satan, soit, je te livre tous ses biens, mais tu ne toucheras pas à lui. Et Satan se retira de devant Yahvé. Un deal entre Satan et Dieu. Et Yahvé dit à Satan, soit, je te livre tous ses biens, mais tu ne toucheras pas à lui. Et Dieu met toujours une limite. Satan n'est pas tout puissant. Satan ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut que exercer là où Dieu lui permet de le faire. Et étant pas Dieu lui-même, étant pas tout puissant, il ne peut pas agir comme Dieu. Dieu seul est tout puissant. Satan n'est pas tout puissant. Et il ne faut pas donner trop de pouvoir au diable. Et le diable agit sous couvert de Dieu. Rappelez-vous, Apocalypse chapitre 12, verset 7. Une femme enveloppée du soleil. Après, je vous avais dit que pour moi, Apocalypse chapitre 12, relisez les premiers versets d'Apocalypse chapitre 12, et vous verrez que dans Apocalypse chapitre 12, on nous montre la tentation de Satan. Il y a d'abord un grand signe dans le ciel, une femme. Ça, c'est Apocalypse chapitre 12, verset 1. Un grand signe apparu dans le ciel. Verset 3, un autre signe apparu dans le ciel. Et l'autre signe, c'est Satan, le dragon rouge-feu, qui est face à la femme qui va enfanter. Et la femme qui va enfanter, c'est l'humanité qui va accoucher. C'est la maternité que les hommes peuvent vivre sur la terre. C'est à la fois l'Église qui donne aussi la vie divine. Tout ça est présent dans cette femme qui donne la vie. Et Satan, lui, est un ange et il ne peut pas donner la vie. Et comme il ne peut pas donner la vie, il est jaloux de l'homme et de la femme qui ont été créés par Dieu et qui, eux, peuvent donner la vie et faire des enfants. Et coopérer avec Dieu à la création à travers la procréation, ce que Satan lui-même ne veut pas faire. Et il est jaloux et il veut détruire cette maternité et détruire cet enfant. Et au verset 7 de l'Apocalypse chapitre 12, il y eut un combat dans le ciel. Et lors de ce combat, qu'est-ce qui se passe? Saint Michel, archange, va lutter contre Satan. Je vous rappelle que ce n'est pas Dieu qui a lutté contre Satan. Parce qu'il n'y a pas match entre Dieu et Satan. Si Dieu donne un coup de chiquenaude comme ça à Satan, il va partir à la vitesse de 300 000 km/s pendant des milliards d'années. Dieu est tout puissant, il est tout. Satan n'est qu'une petite créature de Dieu. Et c'est pour ça qu'entre Dieu et le diable, il n'y a pas match. Mais Dieu permet que Satan soit envoyé sur la terre. Saint Michel Archange va lutter contre Satan. Saint Michel Archange va être plus fort que Satan. C'est pour ça que dès qu'on a des problèmes maléfiques, on invoque toujours Saint Michel Archange. Et il est bon de faire la prière à Saint Michel Archange chaque matin et chaque soir, quand on a des problèmes de possession, maléfiques quelconques, tous les problèmes de blocage qui peuvent exister, toutes ces choses-là. Prière à Saint Michel Archange tous les matins et tous les soirs. Alors il avait dit à Satan, soit je te livre tous ses biens, mais tu ne toucheras pas à lui. Et Satan se retira de devant Yahvé. Un jour que les fils et les filles de Job étaient en train de manger et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, un messager accourut auprès de Job et lui dit, tes bœufs étaient en train de labourer, 500 paires de bœufs,
et les ânesses, je crois qu'il y en avait 500, étaient au pâturage à côté d'eux, quand les Sabéens se sont jetés dessus et les ont enlevés après avoir massacré tes serviteurs. Moi seul, j'ai été épargné et je viens te l'annoncer. Et on voit donc comment un messager, il y avait plusieurs personnes qui gardaient ces bœufs et ces ânesses, des voleurs sont venus, ils ont tué tous les serviteurs, ils ont pris tous les bœufs, tous les ânesses, et ils sont partis. Un seul serviteur est resté, et c'est lui qui vient annoncer à Job que tu as perdu tes ânesses et tes bœufs. Moi seul j'ai été épargné, et je viens te l'annoncer. Il parlait encore, quand un autre survint et dit, le feu du ciel est tombé, il a frappé tes brebis et tes serviteurs, et il les a brûlés. Moi seul j'ai été épargné, et je viens te l'annoncer. Je crois qu'il avait 7000 brebis. Il vient de perdre ses bœufs, ses ânesses, ses brebis. Et les serviteurs, et il devait aimer ses serviteurs, c'est un homme bon et intègre. Et donc on voit comment, moi seul j'ai été épargné, et je viens te l'annoncer. Il parlait encore, lorsque un autre survint et dit, les Chaldéens sont venus de 3 côtés différents. Ils ont enlevé tes chameaux et sont partis après avoir massacré tes serviteurs. Moi seul j'ai été épargné, je viens te l'annoncer. Et on vient annoncer à Job en quelques minutes, chacun des serviteurs arrive les uns après les autres pour dire que tu as perdu tous tes biens. Mais c'est pas fini. Un autre serviteur arrive encore. Il parlait encore quand un autre survint et dit, tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné. Il avait 7 fils et 3 filles, 10 enfants dans sa maison. Tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, quand un vent de tempête a soufflé du désert et enfoncé les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes, qui sont tous morts. Moi seul j'ai été épargné, et je viens te l'annoncer. Et on voit cet homme qui perd tous ses biens et tous ses enfants en quelques minutes. Voici une épreuve terrible. Il y a des gens qui se plaignent parce qu'on a volé leur téléphone. Il y a des gens qui se plaignent parce que leur ordinateur ne marche plus. Il y a des gens qui se plaignent. Mais regardez Job. Il perd tous ses biens. Il n'a plus 5 francs. Il perd tous ses 10 enfants. Il va enterrer 10 enfants le même jour. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se laissa tomber sur le sol et se prosterna. Il disait, nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu aussi j'y retournerai. Yahvé a donné, Yahvé a repris, que le nom de Yahvé soit béni. Dans tout cela, Job ne pécha pas, il ne dit rien de mal contre Dieu. C'est extraordinaire ce passage. Et ça c'est Job chapitre 1. Et on va continuer maintenant avec le 2e chapitre de Job. Job chapitre 2. Et dans Job chapitre 2, qu'est-ce qu'on voit? Et voici que revint le jour où les fils de Dieu se présentaient devant Yahvé. Satan vint aussi parmi eux et se présenta devant Yahvé. Yahvé lui dit, d'où viens-tu? Il répondit, je viens de parcourir la terre, je suis passé un peu partout. Yahvé reprit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a pas son pareil sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et évite le mal. C'est bien inutilement que tu m'as arraché la permission de le perdre, car il se maintient dans sa parfaite fidélité. Mais Satan répliqua à Yahvé, peau pour peau. On donne tout ce qu'on a pour rester en vie. Peut-être pourrais-tu étendre la main pour le frapper dans ses os et sa chair. Alors sûrement il te maudirait en face. Et Satan n'a jamais fini son travail. Et il continue à vouloir éprouver le serviteur Job. Et il fait un nouveau deal avec Dieu. Yahvé dit à Satan, soit, je te le livre, mais respecte sa vie. Toujours la même chose. Satan a un certain pouvoir, Dieu lui permet d'agir d'une certaine manière sur son serviteur Job, mais respecte sa vie. Et donc, il ne peut pas tuer Job. Dieu le lui interdit, que les choses soient claires. Satan se retira de devant Yahvé, et il frappa Job de plaies purulentes, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête.
Job s'assit alors sur un tas de cendres et ramassa un morceau de poterie pour se gratter. Donc maintenant, on voit comment, après avoir perdu tous ses biens et ses enfants, Satan va toucher sa santé. Il va agresser sa santé. Alors, ce qui est intéressant dans un passage comme celui-ci, vous voyez, c'est que Satan peut envoyer une maladie à quelqu'un. Ce qui est dit, hein, c'est clair. Et de même, Satan peut guérir quelqu'un. Satan peut donner une maladie et Satan peut faire disparaître cette maladie. C'est pour ça que c'est très important pour nous, dans notre foi chrétienne, de faire la distinction qu'on a déjà fait une fois ou l'autre ensemble, entre ce qu'on appelle le miracle et le prodige. Guérir d'une maladie est un miracle à partir du moment où la maladie est une maladie qui est incurable. Vous avez par exemple des gens qui ne voient pas parce qu'ils n'ont pas de cristallin dans les yeux. Et Dieu a fait des miracles qui fait qu'il y a des gens qui, sans cristallin, aujourd'hui, voient. Ça, c'est un miracle. Par contre, si tu as des yeux qui voient mal, mais qu'on peut donner des collyres et des choses et progressivement guérir, si tu guéris et que la maladie n'était pas incurable, on appelle ça un prodige. Le miracle, c'est quelque chose qui va contre nature. Le prodige, c'est quelque chose qui est dans le sens de la nature. Le diable peut faire des choses prodigieuses, comme Dieu peut faire des choses prodigieuses. Mais Dieu seul peut faire des miracles. Là où il y a un miracle, c'est l'action de Dieu. C'est pour ça que très souvent, je vous dis, je ne crois pas aux miracles des églises de réveil. Je ne crois pas aux miracles qui se trouvent dans les églises des Mbutuku. Chez ces gens qui font que, on a vu, nous tous déjà plusieurs fois sur les réseaux sociaux, des gens qui s'entraînent à être possédés. Tu vois, le pasteur qui fait une séance de travail avec quelqu'un, il se roule par terre en disant « Ah, ouh !» comme s'il était possédé par le diable. Et pendant que, comme c'est un travail de préparation avant le one-man show qu'il va faire pendant la soirée de prière, le gars, on voit comment il reçoit un coup de téléphone. Il dit au pasteur, écoute une seconde. Il prend son numéro de téléphone, il dit, oui, allô, oui, non, là, je suis au travail, je te rappelle dans un quart d'heure. Il reprend son téléphone, il continue à se rouler par terre. On a tous vu et entendu des gens qui sont arrivés dans des assemblées de prière avec des béquilles et qui ont été guéris, amen, alléluia, alors qu'ils n'ont jamais été malades. Et tous ces faux miracles-là, nous devons les dénoncer. Un véritable miracle, c'est un miracle qui vient de Dieu. Et un véritable miracle, c'est quoi? Quelqu'un a un bras coupé, son bras repousse. Voilà un miracle. C'est clair, c'est net, c'est propre. Et si Dieu veut qu'il y ait des miracles dans ton église, eh bien, apportez quelqu'un qui a un bras coupé, son bras va repousser, et là, moi-même, je vais m'incliner pour dire que voici un miracle. Le miracle, c'est quelque chose qui est contre nature. Le prodige, c'est dans l'ordre de la nature. Et c'est pour ça qu'une guérison, tu vas dans une assemblée de prière, et tu guéris parce que tu avais mal à la tête. Tu avais le palu, tu guéris du palu. Ça ne vient pas forcément de Dieu, ça peut venir du diable. Et c'est pour ça que cette histoire de Job est intéressante, parce que grâce à cette histoire de Job, on voit comment on peut très bien avoir des maladies qui viennent du diable. Et le diable peut très bien aussi guérir un malade. Et il peut permettre à une personne de guérir, hein, parce qu'il va lui faire un soi-disant bien, mais pour lui permettre de quitter l'église catholique et l'église que le Christ a voulu, et ça pour lui c'est un grand mal, que les choses soient claires. Alors j'espère qu'on se comprend. Hein. Donc, Satan se retira de devant Yahvé et il frappa Job de plaies purulentes, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Job s'assit alors sur un tas de cendres et ramassa un morceau de poterie pour se gratter. Sa femme lui dit, « Vas-tu te maintenir dans ta parfaite fidélité? Maudit Dieu et meurs. » Et il a une femme qui est quand même un peu bizarre. Et une femme qui ne l'aide pas à mener une véritable vie conforme à ce que Dieu veut. Et heureusement qu'il ne s'est pas mis à écouter cette femme. Vas-tu te maintenir dans ta parfaite fidélité? Maudit Dieu et meurs. Il lui répondit, tu parles comme une insensée. Si nous acceptons le bonheur que Dieu nous donne, pourquoi n'accepterions-nous pas aussi le malheur? En tout cela, Job ne pécha pas en parole. Alors voici, Job chapitre 1 et 2, chapitre très intéressant, que je vous invite à relire vous-même, à travailler et à méditer. Et à la fin, donc, dans Job, on va se retrouver au chapitre 38. Alors, tout le reste du livre de Job est un peu compliqué, mais n'hésitez pas à le lire, hein, c'est très intéressant.
Et au chapitre 38, alors, Job aura donc trois camarades, trois amis qui vont venir le voir, et ils vont discuter ensemble pour essayer de comprendre d'où vient la souffrance, pourquoi la mort, toutes ces choses. Et il y aura donc une grande discussion sur tout ce qui regarde la souffrance dans le livre de Job. Et au bout d'un moment, Dieu va agir parce qu'il y a trop de choses qui se disent qui sont bizarres. Et il va commencer dans Job 38. Alors c'est un très joli passage aussi. Yahvé répondit à Job. Du cœur de la tempête, il lui dit, qui est cet homme qui obscurcit mes décisions et parle de ce qu'il ne sait pas? Allons, prends tes armes comme un brave. Je vais t'interroger et tu m'instruiras. C'est Dieu qui parle à Job. Il est au cœur de la tempête, c'est clair, il souffre, il a perdu ses biens, il n'est pas en bonne santé. Et après il dit, qui est cet homme qui obscurcit mes décisions et parle de ce qu'il ne sait pas? Allons, prends tes armes comme un brave, je vais t'interroger et tu m'instruiras. Et Dieu va se mettre à interroger Job. Où étais-tu quand je fondais la terre? Première question. Mais c'est intéressant, c'est une question que, si Dieu te pose la question, où étais-tu quand moi, Dieu, je fondais la terre? Tu vas dire quoi? Tu vas fermer ta bouche et tu vas rester tranquille. Et tu vas comprendre qu'il n'y a rien de plus intelligent que ce que Dieu veut et que ce que Dieu désire pour toi. Et la seule chose à faire, c'est ne critique pas Dieu. Entre dans son plan, comprends ce qu'il essaie de t'enseigner et mets-le en pratique dans ta vie. Point barre. Parce que tu ne peux pas enseigner Dieu. Personne ne peut enseigner Dieu. Je vais t'interroger et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Parle, si ta science est exacte. Qui en a fixé les mesures? Le sais-tu? Qui a tendu sur elle le cordeau du maçon? Sais-tu sur quoi reposent ses bases et qui en a posé la pierre angulaire? La terre plane dans les airs. Autour de la terre, c'est du vide. Et elle plane là où? Où sont ses bases? Elle tient comment? Tu vas expliquer quoi, toi? Sais-tu sur quoi reposent ses bases et qui en a posé la pierre angulaire? Ensuite, on dit, qui enferma la mer à deux battants lorsqu'elle jaillissait, sortant du sein, lorsque je lui donnais pour la couvrir les nuées, et pour l'ange, des nuages sombres, lorsque je lui fixais ses frontières et la contenais avec porte et verrou? C'est moi. Mais je ne sais pas si un jour, moi j'ai eu la chance, j'avais mon père quand même, qui avait quand même un peu d'argent, qui avait bien réussi sa vie, et puis on avait un bateau dans lequel on pouvait dormir à 7. Et pendant les vacances, on partait souvent faire un tour en bateau. Et quelquefois, on partait plusieurs jours. Et quand tu pars plusieurs jours, tu as devant toi la mer, derrière toi la mer, à bâbord la mer, à tribord la mer. Et toi, tu es dans une petite coque qui se balade sur la mer, et tu vois la mer partout autour de toi. Qui a fixé les limites de la mer? Qui a pu mettre tous ces mètres cubes d'eau qui sont là? C'est quand même extraordinaire. Et c'est pour ça qu'en général, quand tu te retrouves sur la mer, tu vois comment c'est impressionnant de voir combien tu es petit. Quand tu te retrouves dans le désert, quand tu te retrouves sur le haut d'une montagne, tu t'aperçois que tu es tout petit. Et là, tu retrouves ta véritable valeur. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci. À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu. Et nous sommes des cafards aimés de Dieu. Et n'oublions jamais que c'est Dieu qui est le créateur, que c'est Dieu qui est celui qui est notre créateur, qui nous a créés et qui nous donne un chemin de bonheur que nous pouvons suivre ou que nous pouvons refuser. Mais toi, je lui ai dit alors, tu n'iras pas plus loin, ici se courbera l'orgueil de tes flots. Il a dit à la mer de s'arrêter là, elle s'est arrêtée. Mais toi, as-tu jamais commandé au matin, indiqué à l'aurore le lieu de son lever? Est-ce qu'un jour, toi-même, tu as pu faire lever le soleil? L'air que tu respires, tout ce que tu as. Laisse-moi, Dieu, je vais te poser des questions et tu vas m'instruire. Aucun homme ne peut instruire Dieu, mais l'homme doit se faire instruire par Dieu. C'est Job, chapitre 1, 2 et 38 que je vous recommande. Et pour terminer, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile sur la tempête apaisée. Alors vous savez que parmi Matthieu, Marc et Luc, moi, l'évangile que je connais le mieux et que je maîtrise, c'est Matthieu. Je crois que c'est dans Marc chapitre 4 qu'on va lire la tempête apaisée aujourd'hui à l'église. Mais dans Matthieu chapitre 8, verset 23, c'est là où on parle de la tempête apaisée. Et la tempête apaisée, c'est pour montrer une fois de plus que Dieu est le maître de la nature. Dans la première lecture, on montre comment Dieu, et c'est lui qui a créé la terre, le ciel.
Et dans la tempête apaisée, Dieu va montrer que le ciel et la mer lui obéissent. Nous sommes dans une barque. Je ne sais pas, moi j'ai eu la chance de faire un peu de bateau dans ma vie, mais dans une barque, hein, on dit que dans cette barque, il y a déjà l'eau qui commençait à entrer dans la barque. Les apôtres ont commencé à prendre des seaux pour essayer d'enlever l'eau pour ne pas que le bateau sombre. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ dort. Je vous assure que pour que quelqu'un puisse dormir dans une barque, lorsqu'il y a une tempête, il faut vraiment qu'il soit très fatigué. Et moi, à chaque fois que je lis l'histoire de la tempête apaisée, je pense toujours à un jour où j'avais pris un Savième de Yaoundé pour aller à Bertois. À l'époque, il n'y avait même pas le goudron. Le goudron commençait à s'arrêter à Nkwabang et reprenait à Bonis. Nous sommes quand même des vieux, on a connu ces choses-là. Et dans le Savième, là, on est serré comme des sardines. Il y avait le motoboy qui était là, et lui, pendant qu'on dansait sur la piste qui nous secouait, lui, il était là, fatigué, il dormait. Jésus-Christ est dans la barque. Les gens sont apeurés. La barque bouge dans tous les sens. Lui, il est là, la tête sur un coussin, nous dit l'évangile de Marc, et il dort. Et au bout d'un moment, il y a donc des apôtres courageux. Il y a un, alors est-ce que c'est Pierre ou pas, on n'en sait rien, on ne nous dit pas. Mais il y a un apôtre qui va commencer à dire à Jésus, hé Jésus, Jésus, oh, oh, ça va pas. Il leur dit, tu vois pas que la barque là, on est en train de mourir? Il leur dit, homme de peu de foi. Pourquoi êtes-vous craintif, homme de peu de foi? J'imagine l'apôtre qui dit à Jésus, Jésus, là je ne te parle pas de foi, je te parle de choses sérieuses. Nous sommes en train de mourir. C'est une question de vie ou de mort. Et Jésus-Christ dit, mer, stop. Vent, stop. La mer est calme, le vent s'arrête, la barque continue, tranquille. Et Jésus-Christ montre que c'est lui le maître. Il domine la tempête, il domine toutes ces choses, la mer, tout ça. Pour lui, ce sont des détails. Et le monde entier lui obéit. Tais-toi, silence. Et la mer devient calme et le vent se tait. Et vrai, nous-mêmes, nous avons des épreuves. Ces jours-ci, j'ai rencontré un garçon qui a perdu son téléphone. Il est apeuré. Il a perdu ses contacts. Il pleure comme une petite fille parce qu'il a perdu. Mais mon frère, c'est quoi? C'est quoi tes histoires? Et n'oublie pas que Dieu est là, même dans la tempête où tu as perdu, que toi-même tu trouves que c'est difficile, tu as des difficultés. Mais même dans cette tempête, sache que Dieu est là et qu'il dort. Et s'il veut, il va dire arrête, silence. Tu peux me retrouver un téléphone 20 fois meilleur que celui qu'il y avait. Des contacts, tu peux en avoir demain infiniment plus grands que ceux que tu avais. Fais confiance à ton Dieu qui t'aime, mon frère. À partir de ces lectures d'aujourd'hui, je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Et en allant à l'église aujourd'hui, eh bien, essayez de méditer et de comprendre le sermon que le prêtre fera pour essayer de nous édifier et de faire de nous des chrétiens toujours meilleurs. Bon dimanche et à dimanche prochain.